te dis notre intériorité, qu'est-ce qui te vient? Alors, en fait, quand j'étais à la source tout à l'heure, je suis remonté, il y a mon essence qui est venue. Je pense que ça me parle de ça. Ça parle d'essence, en fait. Donc, c'est comme si je la voyais sortir de la source, tu vois, et puis et être en moi. Ok. Alors, sinon, ça pourrait c'est vraiment une sensation. C'est pas. C'est comme si le physique, finalement, était comme une enveloppe et que l'intériorité, c'était quelque chose de plus subtil, ça montre, plus dans l'émotion, le ressenti. Ok, donc ça Et serait... on a l'impression que c'est à l'intérieur du corps. Ok, ça serait situé où? Dans tout le corps? Dans une partie du corps? Alors c'est plutôt, ça me monte plutôt au niveau du tronc, du corps. Oui. Donc, il y a une partie, alors en fait, ça bouge. Je vois qu'il y a une partie au cœur, ça va au niveau du ventre et ça remonte au cœur. Ça peut même remonter jusqu'à la gorge, en fait. C'est vraiment toute cette partie-là. D'accord. Et donc, tu parles d'un ressenti à l'intérieur du corps. Ça serait lié à l'essence, à notre essence, qu'on ressentirait à l'intérieur de nous ou pas? Alors, ça me dit que c'est en lien avec l'essence. C'est comme un travail intérieur qui est à l'intérieur de nous, comme une vie dont la référence est l'essence. Donc, je vois que l'essence est présente, elle serait centrale. Et je vois que la vie nous apporte des émotions, des sensations qui ne sont pas en lien avec l'essence, qui n'arrivent pas, je ne sais pas comment dire, à se stabiliser avec l'essence sur cette fréquence et cette vibration. Et du fait, je vois que c'est, par exemple, cette sensation, du coup, bouge dans le corps, ça bouge, ça va, ça vient, ça fait comme je sais pas, des montagnes russes, en fait. Ça cherche à se stabiliser avec l'essence, avec ce qu'on est, en fait. Et tant qu'on n'est pas aligné, bah, c'est comme si c'était un peu désagréable, je sais pas comment dire. Et plus c'est effectivement c'est vraiment centré et aligné, on va dire, sur cette centré aligné sur cette essence, je vois que le ressenti intérieur est agréable. D'accord. Donc, ça veut dire que ressentir à l'intérieur de soi quelque chose de désagréable, c'est un signe qu'on n'est pas aligné. C'est-à-dire que ça va pas, ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, centrage, ouais, qui n'est pas bon. En fait, ça te guide, c'est marrant, c'est comme une boussole, en fait, ton intériorité. Ça te guide, ça te dit, bon, bah là, c'est pas agréable pour toi, il y a une raison, donc il va falloir que tu modifies quelque chose, ton aiguille, en fait, ou tu taxes une autre direction, ou, voilà. En fait, ça t'aiguille, effectivement. Ok. Donc, quand on dit que c'est désagréable, finalement, c'est très souvent, j'imagine, c'est des émotions ou un ressenti physique aussi. Enfin, ça va avec, on va dire. Ouais. Il y a un ressenti physique, ouais. Effectivement, ça va avec. Et c'est juste
c'est juste de la communication en fait entre ton toi, ton moi supérieur, on va dire, Oui. et est-ce que tu es dans cette vie, ce que tu es venu y faire quelque part, ton chemin. Mhm. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu verrais? Comment tu verrais justement quelqu'un, tu peux choisir quelqu'un que tu vois quelque part sur Terre qui aurait cette sensation désagréable à l'intérieur, soit une émotion, soit un ressenti physique, qui indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans sa vie. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui en fait quelque chose qui l'aide à s'aligner en fait, et comment elle procède? Alors, je vais faire quelqu'un. Son ressenti, c'est comme une vague, comme un 8, plutôt. Comme une vague qui monte, qui redescend. D'accord. Enfin, tu vois, c'est comme si quelque chose qui s'arrêtait pas, qui est un peu Oui, désagréable. ça tourne en fait. Énergétiquement, ouais. Mm. Ça tourne, le cœur aussi, tu sens qu'il est un petit peu pris dedans. Parce qu'il y a je vois qu'il y a quelque chose, la personne a quelque chose à dire. Mhm. Alors, comment elle fait? En fait, si, je vois qu'elle a quelque chose à faire qu'elle n'aime pas faire. En fait. C'est ça que Ok. ça montre. Et je vois qu'elle le fait. Donc, elle fait Mhm. l'action et ça redescend tout de suite. Ah, C'est comme ok. il y a une espèce de soupape, tu vois, hop, ça enlève ça. Le fait de passer à l'action, Ouais. hop, ça a enlevé cette espèce de 8, cette circulation. Parce que l'action a été, finalement, l'action était alignée avec ce qu'elle était. Mhm. Elle a réussi à s'aligner avec ce qu'elle était, en fait. Et du coup, je vois que c'est comme ça décompresse. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux trouver une personne qui a aussi un sentiment désagréable à l'intérieur d'elle, euh, et qui passe pas forcément à l'action, mais qui rentre peut-être dans une introspection Mm. qui lui permet de se libérer en fait? Ouais, là, je vois un homme qui est comme ça, donc, est à l'écoute de ce qui se passe, qui essaye en fait de relier ce qu'il ressent intérieurement avec quelque chose de sa vie, je vois, qui teste. Oui. Dire c'est peut-être ça, c'est peut-être cette situation. Et donc il arrive à capter La source, l'origine. la source, ouais. Euh, Comment il le sait que c'est ça déjà? En fait, je vois que c'est son, je vois que l'intériorité là, il me montrait que c'était plus, c'est comme si, c'est quand il se rapprochait de ce que c'était plus fort. Mhm. Quand il est tombé dessus, c'est comme si c'était encore fois 100 quoi, ce qu'il ressentait. D'accord. Donc là, il y a une prise de conscience. Donc en fait, effectivement, il ne sait pas ce que c'est, donc il a besoin d'introspection pour comprendre. Et je vois qu'effectivement, quand il est dessus, voilà, c'est à 100 à l'heure ce qui se passe. Mhm. Et je vois que rien que de le conscientiser, Mhm. il conscientise et puis il place de la gravité ou pas sur ça, sur cet événement. D'accord. Enfin, il essaye de peser en fait les choses. Ça va assez vite, hein, il fait ça assez vite. Et Mhm. en fait, là, il n'y pose aucune gravité en fait, et je vois que ça redescend.
Ça S'il serait un avait peu. dit que c'était grave, je crois qu'après ça part dans le mental. D'accord. L'énergie, elle est aussi dans le corps, mais aussi dans le mental. Je vois qu'il y a de la recherche, en fait. Mhm. Mais alors, c'est marrant parce que plus tu attends et plus je vois que le mental prend le pli. Et puis, il y a beaucoup de choses qui arrivent, en fait. Ah oui. D'ailleurs, c'est marrant, c'est comme une porte ouverte C'est comme si ça ouvrait une porte de plein d'émotions, en fait. Une émotion que tu avais, ça va se transformer en plusieurs. C'est-à-dire, toutes les émotions arrivent. Je vois Ok. de peur, de tristesse. Tu vois, il y a pas mal de choses qui arrivent et qui se mélangent. Ce qui fait que Ok. c'est encore un peu plus douloureux finalement de Mhm. trop être avec son mental. Mhm. Et je vois que tu peux rester là-dedans. En fait. Ok. Donc en fait, ça veut dire que si tu prends conscience, mais que tu juges ça comme étant grave, le risque, c'est que tu ouvres la porte au mental et qu'ensuite, il y a vraiment un déchaînement d'émotions, enfin, une espèce de système qui se met en route où ça tourne en rond, j'imagine, et qui va. C'est-à-dire que là, je ne le vois pas qu'il fait une action qui libérerait ça, mais je le vois qu'il envoie ça dans le mental. Ouais. Et le mental, je vois que le mental, en fait, je vois comme si tout se figeait. Ouais, parce qu'en fait, je vois qu'en fait, il doit faire une chose qui doit modifier un peu sa trajectoire Mhm. s'il devait changer les choses. Il fige la personne pour pas qu'elle change de trajectoire. Non, elle fige absolument toute la personne et elle dit alerte rouge, là je connais Oui. pas où tu vas. Et du coup, elle l'envoie pas. Moi, je vois que le mental, en fait, même si la personne elle est en train de souffrir, elle le laisse là. Parce que pour lui, en fait, il connaît cette sensation. Donc, il n'y a pas de danger de changement. Il connaît la sensation. Et du coup, il le laisse sur cet axe. Il préfère le voir dans quelque chose qu'il connaît que dans quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait. Pour le mental, c'est plus un danger. D'accord. Ok. Donc, si on revient à l'étape où on prend conscience, qu'est-ce qui fait que on va juger ça comme grave ou pas grave? Alors, c'est marrant, comme c'est assez désagréable ce qui se passe chez la personne, je vois, Oui. il va tout de suite y avoir comme une envie de se débarrasser de ça quand même. Oui. Et du coup, on va plus loin dans la réflexion, dans le ressenti de cet événement. On va Quand tu beaucoup dis plus plus loin, loin. tu veux C'est-à-dire dire qu'on pourrait dire, je sais pas, on on anticipe les s'est conséquences? on s'est engueulé, je sais pas, je vois qu'il se serait engueulé a pris la tête avec quelqu'un. Mhm. Il pourrait se dire non, avec son ego, il pourrait se dire non, non, mais j'ai raison. Voilà. Et en fait, je vois que là, il va au-delà de ça, en fait, au-delà de ce schéma, et Oui. il se dit ok, il n'y a pas de souci, ça change rien dans ma vie, voilà. Et je vois que, tu vois, il va au-delà de tous ces éléments 3D, égaux. Mhm. Mhm. Et je vois que rien que ça l'apaise en fait. Je vois pas que ça l'apaise entièrement, mais je vois que déjà il y a une grosse partie Oui, il a passé cette vague-là, en fait. Il a passé, ouais. il a passé. Puis du coup, je vois qu'il a quand même plus d'esprit en lui. Donc après, il peut analyser ce qui lui reste, mais il sera plus dans cet état complètement où tu as une espèce d'énergie qui est pas agréable et ça va vite et puis Mhm. tu sais pas comment t'en faire. Donc il aura plus le temps après de poser les choses et puis d'aller en profondeur et puis d'évacuer ça, effectivement. Quitte à faire une action après dans la vie, hein, à dire les choses, à ne plus voir la personne, enfin voilà. D'accord. Donc, tu dirais que concrètement, ce qui aide à passer cette vague, enfin,
ces considérations-là, qui finalement seront un piège. Hein. Après, on va retomber dans le mental et on va vouloir... on va rester coincé dedans. Donc, ce qui aide, finalement, par rapport à cette prise de conscience, à lâcher, ça serait quoi? Ça me dit surtout conscientiser. Le premier pas important, c'est de conscientiser, de relier en fait cette sensation à quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Déjà rien que ça. Ouais, parce que je vois que c'est quand même assez. Je vois que rien que ça, c'est déjà libérateur. Libérateur et puis très, je sais pas comment dire, c'est déjà courageux, ça me dit, de le faire. De s'arrêter pour le faire. Okay. Ouais, de se mettre à nu, de se mettre sur soi surtout, se poser des questions sur soi, ouais. Et je vois que là, il y a des gens qui ne font pas cette démarche et ça va dans quelque chose qui est dépressif, ça me dit. C'est pas dans quelque chose dans une dépression en fait. Quand tu dis une dépression, ça peut tourner en boucle, tu vois. L'effet est toujours là. Et je vois que tu es obligé après je vois des gens par exemple qui prennent des cachets, des médicaments qui coupent l'émotionnel en fait à ça. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut tomber dans le physique, j'imagine aussi. Ouais, carrément. D'accord. Ok. Donc, finalement, donc on voit que ces alertes dans notre corps, c'est pas pour rien. C'est pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à aller observer chez nous. C'est une discussion, un dialogue. Ouais, c'est ça, un dialogue, voilà. Et donc le moyen de le trouver, c'est peut-être faire un peu le tour de sa vie. Et puis quand on tombe sur quelque chose qui résonne, qui vibre plus fort, ou en tout cas qui est plus présent, encore plus désagréable, j'imagine, dans son corps, comme tu disais, x100, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Ouais. Et ça vaut le coup, je vois, tu as des gens qui se font, tu peux aussi te faire aider. Oui. Parce que je vois, comme je disais tout à l'heure, c'est courageux et parfois le courage te manque et ça me parle plutôt de thérapie, tu vois. De parler, d'exprimer. D'exprimer ça avec quelqu'un d'étranger qui peut mettre le doigt sur quelque chose. Je vois que c'est se faire aider, être accompagné en tout cas. Oui. En tout cas, pas faire, effectivement, que quelqu'un fasse pas le travail à ta place, mais juste t'accompagne dans tout ça. Je vois que ça se fait avec le cœur en tout cas. Si ça se fait vraiment avec le cœur, c'est très libérateur, ouais, je vois. D'accord. Et puis une fois que la conscience est posée, alors grâce à l'aide de quelqu'un ou pas, déjà ça peut vraiment lâcher. Et là, c'est important de ne pas tomber dans le mental et dépasser ça en prenant ça comme, pas grave, donc ça veut dire comme une expérience de la vie. C'est-à-dire peut-être c'est lâcher le jugement par rapport à ça. Ouais, c'est lâcher ce qui est, ça me dit, matrice en fait, quelque part, effectivement, de jugement. Mais c'est pas évident, hein, je vois. C'est quand même. C'est-à-dire, c'est marrant, cette émotion d'intériorité, elle est là. Et puis elle est tellement forte, des fois tu peux vite être pris soit par la conscientisation de quelque chose, soit par ton mental, et des fois tout peut se brouiller assez vite. Oui. Je vois, il faut avoir un grand discernement. C'est comme une méditation, tu vois, tu te mets en méditation et puis c'est vraiment laisser venir les choses et qu'est-ce qui vient et ce qui vient, se faire confiance sur ce qui vient en fait, sur ce que le corps te dit. Et effectivement, le mental, ça peut. Il faut lâcher tout ce qui est pensé, en fait, je vois. Enfin, penser, c'est-à-dire qu'en même temps, quand tu conscientises, c'est que tu penses qu'il y a quelque chose qui t'arrive, mais penser par le mental, et dès que tu vois que ça commence à t'apporter des peurs, des jugements, des choses qui ne sont pas très agréables, en fait. Tu sais que tu es dans le mental à ce moment-là et que c'est en train de parasiter, c'est ça? Si c'est le mental, c'est que ça ne va pas te faire changer de chemin, donc
Ça peut à la limite apaiser des choses, hein, mais ça va revenir, je vois. D'accord. Donc en fait, c'est important en ce moment-là, au moment où on est en contact avec ce qui est désagréable, de faire peut-être une pause qui peut être un peu une méditation ou toute autre forme en fait de tous les moyens qu'on peut avoir, peut-être marcher dans la nature, je sais pas, mais une manière de lâcher le mental pour laisser finalement monter ce qui doit monter. Ouais, je La vois, vraie info. par exemple, ouais, parce que par exemple, quelqu'un, je vois aussi si c'est physique, alors pas forcément en intériorité, mais si, je Oui. sais pas, t'as je sais pas, t'as une crampe d'estomac ou t'as un truc qui t'arrive, ou t'as mal à la nuque, eh bien, je vois que tout de suite, plutôt que d'attendre, tout de suite, tu peux te poser puis te demander, revenir une introspection sur ce qui s'est passé les quelques minutes avant, à quoi je pensais, à quoi je pensais en marchant, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie peut-être ces derniers jours. Et du coup, là, tout de suite, tu peux avoir la réponse, en fait. Donc, c'est dès que tu sens un truc, tu t'arrêtes, tu reviens un peu en arrière et qu'est-ce que j'avais comme pensée, qu'est-ce que je vis en ce moment. Et souvent, ça, rien de conscientiser, ça enlève la problématique. D'accord. C'est comme une soupape. Ok. Super. Donc ça donne de belles pistes, je trouve. Super, ça donne envie de pratiquer. Ouais, c'est comme un exercice. Il ne faut Ouais. pas hésiter, je vois, à faire, même quand c'est un tout petit chose, une toute petite chose en toi. Il ne faut pas hésiter à le faire, en fait. Comme ça, on est prêt quand vraiment il y a des grosses, quand l'intensité est beaucoup plus forte La plus intérieurement. grande. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, soyons à l'écoute de notre intérieur, des sensations physiques, mais aussi des émotions. Et puis, on a une petite idée maintenant de comment pratiquer tout ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez pratiqué et à partager vos expériences. On sera ravis de les lire. Je vous remercie. Merci Florent. Merci. Et à bientôt.